Bonjour, nous voici rendus au sous-module 7.3, les bilans. Alors dans ce sous-module, vous allez vraiment apprendre tout ce qui se passe après qu'une personne ait appris qu'elle a le cancer. Le bilan qui va être fait par les médecins, toutes les étapes de ce bilan qui est très important. Vous verrez tous les types de cancers qui peuvent être détectés, la classification des cancers, les stades, les grades, pourquoi il y a tel grade 0, pourquoi il y a le stade 4. Très important d'avoir une bonne idée de toute cette classification des cancers. Ensuite, vous allez voir comment les médecins vont faire pour trouver le meilleur traitement. Comment ils vont aller chercher le meilleur traitement au niveau international avec toutes les études, etc. Et ensuite, à la fin, vous allez découvrir les bilans après cancer. Donc, il y a toujours, une fois qu'une personne a un cancer, après ce cancer, quand il est guéri ou en rémission, eh bien, il y a toujours des bilans qui vont se faire quand même. Et vous allez voir toutes les étapes de ces bilans qui sont vraiment très importants. Alors ici, dans la page, on peut voir ici les minutes où on parle des sujets. La minute ici, 0.36, on voit les signes d'appel d'un cancer. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier si on a une masse qui apparaît ou qu'on a certains symptômes? Alors, vous allez voir ici un peu les signes d'appel d'un cancer. Ensuite, les tests qui vont être faits pour détecter le fameux cancer. Comment les médecins, justement, vont prendre leurs décisions. Ici, dans la minute 3.15, vous allez voir tous les différents types de cancers, parce qu'il y a des cancers qui sont plus solides, il y a des cancers plus liquides, comme les leucémies. Alors, vous allez voir toutes ces sortes de cancers, les bilans d'extension et les recherches de métastases, parce qu'on sait que dans une tumeur, plus elle est grosse, plus il y a des cellules cancéreuses qui se détachent de la tumeur et qui se promènent un peu partout dans le corps et qui peuvent vraiment créer des métastases qui se font surtout dans le foie, dans les poumons. Il y a des organes comme ça qui accueillent beaucoup plus les métastases. Les marqueurs recherchés, vous allez voir où la technologie est rendue aujourd'hui au niveau des marqueurs. Toute la classification ici des cancers, comme je vous disais, les grades 4, les grades 3, la décision du meilleur traitement, les phases du bilan de surveillance après cancer. Et ce que j'ai décidé de vous montrer dans ce sous-module, c'est la minute 22:48, où un conseil vraiment important qui pourrait changer la donne. Alors, je vous conseille vraiment d'écouter ce conseil qui est très important. Alors, on vient ici dans l'étape 7.3, les bilans. Et puis, on vient à notre minute 22:48. Alors, je m'en viens ici à la minute 22:48. Tiens, 40. Cachexie et puis les soins palliatifs qui vont être mis en place à ce moment-là. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce bilan du cancer. Il faut savoir que pour la personne malade, le bilan est toujours une période de grand stress. Toujours, parce qu'on attend toujours les résultats, on attend toujours le résultat des examens, mais on attend toujours aussi le résultat des médecins. Que vont dire les médecins? Le traitement va être en fonction, rétabli essentiellement en fonction des résultats qui vont être obtenus et de l'état général de la personne, de ses pathologies, de ses troubles, de son âge, etc. Après ça, ce qu'il ne faut pas hésiter non plus, c'est que quand on vous propose un traitement, c'est qu'il est important aussi de prendre un deuxième avis pour vérifier que le traitement proposé est correct. Et puis, moi, je conseille surtout de travailler avec des services spécialisés en cancérologie, des services de cancérologie. Il y a même des hôpitaux qui ne font que ça, que de la cancérologie. Moi, je vous conseille d'aller toujours dans ces établissements, dans ces services de référence, parce que c'est eux qui connaissent au mieux, et qui sont à même de toutes les nouveautés, de
toutes les avancées médicales sur ce concernant les traitements, et je vous conseille vivement d'aller dans ces centres spécialisés. Après ça, la dernière chose que je vous dirais, c'est qu'il est important aussi que quand vous avez ce deuxième avis, vous allez pouvoir juger un petit peu de ce qui est le mieux, si ça correspond et quel est le traitement qui vous semble le plus juste, mais surtout, ce qui va être le plus important encore, c'est de trouver aussi l'équipe dans laquelle vous allez avoir confiance. Il est très important que vous soyez entouré d'une équipe ou dans un lieu, dans un hôpital ou dans un service où vous allez avoir confiance, où vous avez confiance dans l'équipe soignante, et ça c'est un élément extrêmement important. Alors vraiment, c'est un des conseils qui est le plus pertinent là, dans cette formation. Allez chercher un deuxième avis, c'est vraiment important. C'est votre vie qui est en jeu quand même. Alors, faut vraiment aller chercher ce deuxième avis et aussi aller dans un endroit spécialisé. Je pense que c'est vraiment important parce que les gens qui sont là ont à tous les jours, ont les nouveautés, ont accès à tout ce qui se passe de nouveau dans ce domaine du cancer. Alors, si vous avez une chose à faire, vraiment, c'est d'aller dans un centre spécialisé. C'est votre vie, alors pensez-y. En espérant que cette vidéo vous a bien aidé. À la prochaine!